Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors je vais partager un petit peu mon expérience à chaud, puisque je reviens d'une semaine de stage intensif, et intensif c'est peu de le dire, avec Adam Missner. Donc c'est un stage de 6 jours à Bucarest. Donc là aujourd'hui on est mercredi, je suis rentré dimanche, donc voilà c'est encore tout frais. Et donc je voulais partager un petit peu avec vous l'expérience, de quoi il s'agit, et puis vous faire part aussi de quelques réflexions que ça m'a amené. Alors déjà, je sais que Adam n'écoutera pas ce podcast puisqu'il ne comprend pas le français. Mais voilà, je le remercie quand même infiniment pour ce stage. Comme à chaque stage, c'est vraiment une expérience magnifique et qui est tellement bénéfique à plein de niveaux. C'est vraiment important de faire ça et de voir régulièrement, de participer à ces stages régulièrement, autant que faire se peut en tout cas, pour toucher toujours la même chose, c'est-à-dire le comment, avoir cet accompagnement, toucher ses limites, dépasser ses limites, rencontrer ses limites, en apprendre sur soi-même, etc. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc c'est un gros stage, il y a beaucoup de monde, et le but de ces stages, c'est de se transformer. C'est-à-dire que sur 6 jours, on ressort différent. Si on a pratiqué sincèrement, bien sûr, on ressort vraiment différent. Et ça a été le cas, je fais quand même régulièrement référence à mon premier stage à Prague, qui est donc le même type de stage que ce que je viens de faire. Et la première fois que j'ai fait le stage à Prague, donc c'était au tout début, vraiment mon corps c'était un chantier, quoi. C'était une grosse transformation. Je me levais tous les matins, j'avais l'impression que j'avais eu un accident. Et c'est marrant parce que donc c'est ce que disait Adam là, c'est que toute la période de transformation qui peut durer 5-6 ans, disons en général c'est plutôt 5 ans minimum, et ben c'est un peu ça tous les jours, quoi. Si on s'entraîne tous les jours à ce niveau-là, on va sentir les effets de l'entraînement, puisque le corps qui change et qui se transforme, eh bien on le sent. Le corps il va toujours se transformer quand on va vers sa limite et qu'on augmente un petit peu cette limite-là. Donc par exemple, je veux étirer mes tissus, les allonger, puisque il y a plein de tissus du corps qui se raccourcissent parce qu'on se contracte, parce que la vie, les postures, etc. Et donc on veut refaire de l'espace. Et donc cet allongement, pour le faire, il faut à chaque fois étirer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc à chaque fois que je vais faire mes mouvements d'ouverture, je vais chercher ça et ça va me permettre de progressivement ouvrir mon corps. Et comme je le transforme, le lendemain, je le sens. Quand je me lève le matin, je fais le mouvement, je sens que je sais exactement ce qui a travaillé la veille. Si tous les matins je me lève, je commence à faire mes ouvertures et je sens rien du tout, c'est que la veille, il s'est pas passé grand-chose. Peut-être pas rien du tout, mais pas grand-chose. Et donc quand on est dans un stage intensif comme ça, là c'était la première fois donc à Prague, ça devait être en 2017 je pense, c'est la première fois que je touchais ça à ce niveau-là, où vraiment tous les jours, mon corps, j'ai l'impression qu'il était en 1000 morceaux. Et c'est le but, c'est de séparer, de casser les blocs. Le corps, c'est comme un bloc, et on veut casser les blocs pour qu'il y ait plusieurs pièces. Une autre manière de le voir, c'est comme si c'était un mécanisme d'horloge. Et vous savez, quand on tourne une pièce, le mécanisme central, ça va faire bouger toutes les autres pièces. Mais ça marche si le mécanisme n'est pas tout rouillé. Et donc le processus d'ouverture, on peut le voir aussi comme casser des blocs, c'est-à-dire enlever la rouille, donc, et ensuite enlever chaque pièce, les nettoyer soigneusement pour ensuite les réassembler. Et donc elles vont pouvoir toutes bouger en harmonie, mais indépendamment les unes des autres. C'est pas tout le bloc qui bouge, parce que c'est tout rouillé. Donc c'est un peu ça l'idée. Et si on cherche à organiser le corps comme un mécanisme d'horloge bien huilé, mais sans avoir fait ce travail-là, de casser les blocs, d'ouvrir,
donc d'enlever la rouille, etc., eh bien ça va pas fonctionner ou ça va pas bien fonctionner. Donc c'est un processus vraiment très important et force est de constater avec les années que des blocs, il y en a beaucoup. Il y a vraiment de quoi ouvrir, casser, etc. Et que on parle souvent d'un oignon comme des couches comme ça où à chaque fois on va casser une couche, ouvrir, aller un peu plus loin, trouver une nouvelle couche, continuer encore et encore et encore, trouver de nouvelles zones. Donc là, cette semaine, la semaine dernière, eh bien, ce stage, c'était vraiment intense. Et sur la partie corporelle, c'est sûr que je ressors 6 jours plus tard, j'ai pas le même corps. C'est clair et net. C'est-à-dire que la transformation est concrète. C'est pas juste dans ma tête où je me dis, ouais, c'était génial. Et je me raconte des choses et on sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. On peut se raconter plein de choses, hein, dans la tête, dans l'imaginaire, dans les fantasmes, etc. Non, là, c'est concrètement mes épaules, c'est plus les mêmes. Mon dos, c'est plus le même. Il y a des parties dans mon dos qui sont ouvertes vraiment plus loin que ce que c'était. Mes épaules aussi qui sont ouvertes, qui ont changé de position. Donc qui se rapprochent plus de là où elles devraient être en fait. Donc c'est vraiment vraiment chouette, mais bon, ça passe par ça a été très challengeant. Des nouvelles connexions dans les jambes aussi, nouvelles connexions dans les jambes. Enfin, ça va plus loin, disons. Et voilà des tissus qui étaient collés. C'est une image que je donne, mais sur une partie de mon corps et qui enfin commence à vraiment bouger sur. Il y a un mouvement, par exemple, un mouvement pour le dos, où c'est la première fois que je sens certains tissus qui sont mobilisés à cet endroit-là. Avant, c'était comme si c'était vraiment collé et ça bougeait pas. Et donc là, ça y est, ça bouge quand je le fais. Donc c'est que ça va travailler à ouvrir et à connecter cette zone-là. Donc, force est de constater que l'intensité, elle amène des réels changements. Sur 6 jours, c'est incroyable comment on peut transformer le corps, parfois plus que ce qu'on peut faire tout seul pendant 1 an ou quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, le fait d'avoir à chaque fois qu'on expérimente ça, enfin pour moi en tout cas, quand je rentre après le stage, ça me donne une force mentale pour pratiquer, parce que j'ai expérimenté que je pouvais aller aussi loin et que même corporellement, je pouvais aller aussi loin, et donc j'ai envie de continuer de préserver ça, et ça me donne une force et une motivation pour pratiquer qui est vraiment multipliée, quoi, multipliée par 10, ouais. Enfin, j'en sais rien, par 10, enfin elle est vraiment multipliée, ça n'a rien à voir. Quand je vois les transformations de mon corps, je veux continuer, quoi. Je veux et préserver et continuer. Donc bien sûr, chez moi, je ne peux pas garder la même intensité, ne serait-ce que parce que j'ai pas le même temps, j'ai d'autres choses à faire. Mais le temps est mieux utilisé, et donc la deuxième chose, c'est que le fait d'aller aussi loin dans ses limites, de toucher ses limites et de se rendre compte qu'elles sont pas là où on croyait qu'elles étaient, qu'elles sont bien plus loin. Il y a des exercices, par exemple, au bout de quelques secondes, mon mental se disait déjà, c'est impossible, je vais jamais tenir. Mais en fait, je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Et tout seul, j'aurais jamais connu ça. Tout seul, je me serais arrêté. Donc, le fait d'être dans ce cadre-là, avec Sifu, avec Adam qui est là, et qui nous motive, quoi, qui nous pousse à y aller, eh bien, je réalise ça. Et donc, quand je rentre chez moi maintenant, ma limite, c'est plus la même. Je sais que je peux aller plus loin. Je sais que, en fait, ce que je pensais être une limite n'en est pas une. Et que je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, il y a vraiment une force de motivation super importante dans ces stages. Je pense que c'est ça aussi que, quand j'ai fait référence tout à l'heure à mon premier stage à Prague, j'en parle assez souvent parce que c'est vraiment un gros marqueur temporel pour moi de transformation. C'est que donc je me suis transformé physiquement sur une semaine et mentalement aussi, et la transformation était telle que tous mes élèves l'ont constaté quand je suis revenu. Ils ont tous constaté le changement physique, c'est-à-dire que physiquement ça se voyait visuellement, et dans mon attitude, dans ma manière d'enseigner aussi, il y a eu un gros changement. Donc à chaque fois que je fais un stage comme ça, chaque fois que je vois Sifu, je reviens avec ça,
qui nourrit ma pratique, qui la renforce et en même temps qui se ressent quand j'enseigne, quoi. Donc là, je suis bien chargé pour les stages que j'anime cet été. Donc ça, c'est vraiment chouette, cette force et cette motivation, le fait d'être allé au-delà des limites que je croyais avoir, toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et puis, avec le temps, tout seul, on peut perdre un peu ça. Donc, on refait un stage et bam, ça nous remet encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Et ça permet aussi comme c'est des marqueurs temporels, encore une fois, ça permet de voir l'évolution et les transformations qui sont opérées quand même avec le temps. Ça aide aussi à voir ses progrès, parce que en tai chi, c'est pas toujours évident de voir ses progrès tout seul, comme quand on progresse à un rythme un peu lent. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme un stage justement comme ça sur 6 jours où on progresse tellement vite que les changements ils sont visibles et radicaux. Donc ça se voit beaucoup. Mais quand on change progressivement, eh bien, on se rend pas compte, comme on voit, comme quand on grandit, quand on voit un enfant grandir et qu'on le voit tous les jours, on se rend pas compte qu'il grandit tous les jours, petit à petit. Mais quelqu'un qui va pas le voir pendant 6 mois, quand il va le revoir, waouh, quel changement. Et donc, c'est un peu pareil avec la progression. Des fois, on se rend pas compte. Donc, il y a des choses qui nous aident à nous rendre compte qu'on a progressé. Voilà. Après, il y a le retour aussi, éventuellement, d'Adam. Ensuite, bien sûr, il y a les corrections qui sont faites par Adam, par Gabriel aussi. Les corrections qui m'ont faites, qui sont tellement précieuses, parce que ça peut vraiment transformer une pratique. Donc là, il y a des postures, c'est plus du tout la même chose. Pour moi, c'est une autre expérience. Des postures que je faisais déjà depuis un moment, mais à chaque fois, il y a des corrections un peu plus loin, comprendre un peu mieux exactement ce qu'on cherche, et d'aller toujours un peu plus loin, quoi. Et c'est vraiment tellement précieux, parce que je parle souvent du cours en ligne d'Adam, donc Discover Tai Chi, qui est pour moi exceptionnel. C'est un cours vraiment exceptionnel. La qualité des instructions qu'il y a dedans, etc., pour revoir les vidéos, pour faire le sous-titrage en français, revoir les détails, etc. Je me dis, wow, le nombre de détails qu'il donne, etc., c'est vraiment exceptionnel. Mais ça reste un cours en ligne, et donc on peut passer à côté. Enfin, c'est même sûr qu'on passe à côté du comment. Il y a plein de choses en fait qu'on peut pas percevoir dans les vidéos, si exceptionnelles soient-elles. Et ça me semble important de faire des stages et de voir des pratiquants vrais, des enseignants vrais, pour nous faire toucher ça. Sinon, honnêtement, on se rend pas compte. J'ai souvent donné des cours, soit particuliers, des gens qui sont venus en stage, qui faisaient le cours en ligne, et c'est génial, parce que ils ont un super cours en ligne et c'est génial. Mais ils n'avaient pas touché certaines choses. C'est-à-dire qu'aucun n'a pu capter certaines des choses il a fallu que je les corrige, que je les accompagne pour qu'ils perçoivent certaines choses. Tout seul, on croit mais voilà. C'est vraiment important qu'on ait un accompagnement extérieur de gens plus avancés qui nous amènent vers ce qu'on cherche. Moi, mon expérience, c'est que j'ai découvert Adam en stage avant les cours en ligne. Donc, il y a plein de choses qui étaient claires et évidentes pour moi quand j'ai commencé le cours en ligne. Mais parfois, quand je reçois des gens qui n'ont jamais fait aucun stage, qui n'ont jamais vu Adam, et qui ont fait que le cours en ligne, il y a des choses qu'ils n'avaient pas captées. Et donc voilà, ça me semble, c'est un tel gain de temps en fait. C'est vraiment important. Donc voilà, toutes ces corrections. Merci, je suis vraiment reconnaissant pour toutes ces corrections que j'ai eues aussi, qui me permettent de toucher encore un peu plus, de clarifier, disons, la direction de qu'est-ce qu'on cherche. Ça fait gagner tellement de temps. L'autre paramètre, c'est aussi l'esprit. C'est-à-dire que le fait de dépasser ses limites, c'est une chose, mais il y a le fait d'être mis dans cette situation de difficulté et de pression, hein, j'en parle assez souvent quand même dans les podcasts, mais à un niveau où on peut se voir et s'observer dans nos réactions à cette pression. Et on veut bien sûr transformer ça par Song. Mais il faut qu'on soit dans cette situation de pression, de stress qui est appliqué au corps, etc., pour en même temps se connaître et en même temps
changer cette manière de répondre à ce stress. Et je reviens, après une semaine, mon corps est transformé. Mes épaules sont transformées, mon dos, ma connexion aux jambes, mes pieds, la connexion aux pieds, etc. Tout est transformé. Mon esprit est transformé, plus ouvert, moins justement réactif, et avec une force mentale, une envie de s'entraîner, une perception de comment ça peut être quand je m'entraîne tout seul, essayer de retrouver la même intensité, même si c'est difficile tout seul, mais d'avoir touché ça, ça nous donne, on revient et ok, c'est ça que je peux trouver, je suis capable de le faire, je l'ai fait la semaine dernière. Et puis bien sûr toute la clarification, j'allais dire technique, c'est-à-dire de placement, de qu'est-ce qu'on cherche, dans les exercices et les postures, etc. Qu'est-ce qu'on cherche avec plus de qualité. Mais il y a un tel accompagnement d'Adam sur l'état d'esprit, pour moi c'est ça qui est important. C'est ça que je pense on ne peut transmettre, donc moi en tant qu'enseignant je peux transmettre que parce que je le vis en tant qu'élève. Un peu comme une éponge, hein, je vis des expériences et ensuite c'est ça qui me permet de transmettre avec ça, à ma manière bien sûr, mais avec la même chose. C'est-à-dire quand je peux pas accompagner des personnes à trouver le bon état d'esprit, etc., la bonne manière de faire, à cultiver le comment, si moi je l'ai pas reçu de quelqu'un. C'est pas quelque chose qui se trouve comme ça par magie. Alors bien sûr on en est plus ou moins proche selon notre fonctionnement de départ, mais voilà. Donc après, je vais partager quelques petites réflexions qui me viennent après ce stage. La première, c'est quand on est dans cette difficulté, quand on vit un stage intensif comme ça et qu'on éprouve, on est challengé, c'est important de comprendre pourquoi. Parce que si on comprend pas pourquoi on fait ça, l'esprit a aucune motivation en fait, aucune envie. C'est tellement dur que à quoi bon en fait, à quoi ça sert? Donc c'est important de comprendre. Et ma première question, c'est qui peut aider en fait à capter l'importance de ça, c'est quelle est la valeur en fait d'apprendre à se connaître soi-même? Est-ce qu'on pratique le tai chi? Est-ce que un des objectifs quand on pratique le tai chi, c'est de se connaître, de se connaître directement? Je parle pas intellectuellement, mais de se connaître vraiment, d'observer notre propre fonctionnement. Est-ce que ça a de la valeur pour moi d'apprendre ça? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à me connaître? Est-ce que quand je pratique, ça fait partie des raisons? Est-ce que je pratique aussi pour connaître mieux mon fonctionnement? C'est ça aussi qui va me permettre de te transformer. Pour moi, oui, ça a de la valeur. C'est une des raisons importantes. Et on parle beaucoup de connaissance de soi, mais c'est souvent du blabla, c'est mental, c'est intellectuel, mais dans l'expérience directe d'apprendre à se connaître. J'ai une deuxième question. À votre avis, apprend-on plus à se connaître dans l'inconfort ou dans le confort? Est-ce que c'est dans des situations où la pression arrive sur nous, où le stress est appliqué sur nous, qu'on apprend le plus à se connaître, ou quand tout va bien, qu'on est confortable, allongé, etc. J'espère que la réponse est évidente pour tout le monde. Et donc, ça donne de la valeur à quand je suis dans cette position, que mon exercice est difficile, il est éprouvant, etc. Je profite de cet exercice pour me connaître, pour observer comment je réagis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe, et transformer ça. Développer une profonde attitude de calme, de tranquillité, et ça va me permettre de me désidentifier à cette souffrance, à cet inconfort. Et ça, je peux pas le faire juste avec ma tête, juste en me parlant ou en lisant des livres ou quoi que ce soit. C'est dans cette situation concrète que ça va se passer. Donc c'est important de le comprendre. La deuxième chose, c'est qu'on veut développer donc cette volonté, cette force de volonté pour appliquer les exercices, pour trouver le niveau d'intensité maximale, etc. Mais avec un esprit et une attention la plus affectueuse possible. Donc ça semble complètement contradictoire, on fonctionne pas comme ça, donc disons que c'est comme un aspect yin, un aspect yang, et on veut un équilibre des deux. Donc il faut que je sois capable des deux. Et ça c'est extrêmement important, et
c'est pareil, c'est pas dans l'esprit, c'est pas avec l'intellect, en y réfléchissant que ça se trouve, mais dans l'expérience concrète. Et ça, c'est, par exemple ici, dans notre podcast, je peux pas l'enseigner ça. Je peux l'enseigner que quand j'ai quelqu'un avec moi et qu'on est en train de s'entraîner, et que là, dans l'adversité, il y a l'accompagnement. Et c'est à ce moment-là que ça prend du sens. La troisième chose, c'est que, bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais que pour m'assurer qu'il y a de vraies transformations, pour moi, les vraies transformations, peu importe le plan, au final, ça doit se voir concrètement. C'est-à-dire, par exemple, physiquement. Mon corps a changé physiquement, c'est concret. C'est pas dans ma tête. En fait, je vois souvent des personnes qui font des arts énergétiques, spirituels, etc. et qui me parlent de libération, de ci, de ça, libération des mémoires, libération, etc. Et en fait, malheureusement, ce que je constate, c'est que parfois, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ces personnes, c'est toujours les mêmes. Physiquement, elles n'ont pas changé, elles ne se sont pas ouvertes. Et elles sont toujours en train de faire la même chose, c'est-à-dire libérer des trucs, libérer des mémoires, libérer des... En fait, pour moi, c'est sans fin. Donc pour moi, il y a des choses importantes à libérer psychologiquement, par exemple des gros traumatismes qui vont vraiment bloquer dans ma vie, etc. Et ça peut être important de libérer ça d'une manière ou d'une autre. Mais à un moment donné, je peux trouver des choses qui vont pas dans mon système à tout jamais. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est sans fin. Je vais toujours trouver des nouvelles choses. Sans compter le fait que parfois, on peut trouver des systèmes. C'est un système que j'ai eu à un moment donné. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais ce système, c'est que j'aimais résoudre des problèmes. Donc, si j'aime résoudre des problèmes, eh bien, mon système va créer des problèmes pour pouvoir les résoudre. Et donc, ça tourne en boucle. Ça crée comme une boucle infinie où on crée des problèmes, on les résout, on crée des problèmes, on les résout. Et si je suis passionné par ça, que mon attention elle est attirée par ça, et ben je rentre dans une boucle infinie. Donc, j'essaie de faire en sorte de m'assurer que quand je dis que je me libère et que je me transforme, etc., c'est concret. Mon corps a changé, mon corps s'est transformé, mon corps est plus ouvert, il est différent. Après, on peut le voir dans l'attitude, etc., mais ça, on peut plus facilement feinter. Même le corps, on peut feinter, en fait, hein, mais c'est quand même beaucoup plus concret que juste l'esprit. On peut se raconter ce qu'on veut. Le corps, c'est quand même plus concret. Après, la vraie transformation, c'est dans le système nerveux qu'elle se voit. Là, on peut pas faire semblant dans le système nerveux. Et donc, le but, c'est bien de changer ça. C'est de changer nos réactions de combat ou de fuite dans le système nerveux. Donc, j'aime bien vraiment que les choses soient concrètes pour moi. Qu'il y ait quelque chose de concrètement visible et pas juste dans ma tête. Ah ouais, j'ai fait un stage de développement personnel, ça va vachement mieux, etc. Mais en fait, quand on regarde concrètement cette personne, il n'y a aucun changement. Ni physique, ni dans son attitude, etc. Elle parle toujours des mêmes choses 20 ans plus tard. Ça tourne toujours en boucle sur les mêmes problèmes. Et il n'y a rien qui a changé. Et c'est un peu comme si on était dans un monde intérieur où on se raconte un truc et on s'auto-valide de notre truc et après voilà, c'est juste mon avis et mon regard extérieur, le regard que je peux avoir, sachant que le fait d'observer ça extérieurement, ça m'aide moi à m'assurer que je fasse pas ça. Parce que je peux avoir ce fonctionnement aussi, donc ça m'amène à me voir et à m'assurer que si je raconte un truc, c'est sûr qu'il y a un minimum de concret derrière qui me permet de le voir et de le vérifier. Et ensuite, la dernière chose, c'est pendant cette semaine à Bucarest, après la journée, il y avait le stage intensif et le soir, moi, je faisais du soin HM Healing. Et il y a une des personnes à qui j'ai fait un soin qui était au stage et qui faisait du Wing Chun, par exemple, mais peu importe, hein, ça peut être autre chose. Et à un moment, je lui dis, du coup, est-ce que tu fais le cours Discover Tai Chi? Il me dit non. Je lui dis, du coup, est-ce que tu vas t'inscrire? Il me dit, oh non, parce que en fait, on fait des choses très similaires en Wing Chun, c'est vraiment très similaire. Et ça, c'est quelque chose de très commun que je vois, c'est des gens qui expérimentent pour la première fois l'enseignement d'Adam et qui disent ouais c'est pareil, nous on fait pareil dans notre école, ou alors qui entendent des vidéos avec Adam qui dit des choses et qui disent oui, on dit la même chose, on fait la même chose.
Et peut-être qu'on dit la même chose ou qu'on a l'impression que c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Et comment je sais que cette personne qui fait du Wing Chun, ce qu'elle fait, parce qu'elle pratiquait depuis une douzaine d'années, je crois, c'est pas la même chose. Comment je le sais à coup sûr? Bah, je le sais parce que je lui ai fait un soin et que j'ai touché son corps. Et que son corps n'était pas du tout connecté comme quelqu'un qui fait le système d'Adam. Mais rien à voir. Il n'y avait pas du tout les connexions dans son corps. Et ses épaules n'étaient pas du tout les épaules de quelqu'un qui fait le système d'Adam. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent. Pour anecdote, moi, quand j'ai rencontré Adam les premières fois, les choses que je remarquais en premier, c'était les points communs avec ce que je faisais. Donc moi, je faisais un autre style de Tai-Chi. Et ce qui m'a attiré à lui au premier, c'était les points communs. Et il y a plein de trucs, je disais, ah ouais, c'est pareil, ah ouais, c'est pareil, ah ouais, c'est pareil. Maintenant, avec le recul, je peux vous dire que non, ça n'a absolument rien à voir. Et que tant qu'on reste dans cette vision de c'est pareil, on n'arrive pas à toucher ce qui est vraiment proposé, parce qu'en fait, notre système est tout le temps en train de comparer, consciemment ou inconsciemment, avec ce qu'on connaît déjà. Et donc, quand il donne une instruction, on la prend comme, on l'interprète avec notre expérience, avec ce qu'on connaît déjà, et comme on l'interprète en se disant, ah bah c'est ça, c'est la même chose que je fais déjà, bah du coup on n'arrive pas à toucher la transformation que c'est censé avoir. C'est pour ça que je le répète encore une fois, c'est le jour où j'ai arrêté de faire toute autre chose et que je me suis consacré à 100% à la méthode d'Adam, que j'ai pu capter de quoi il s'agissait et que j'ai pu vraiment bénéficier des réelles transformations que ça amenait. Donc c'est quelque chose qu'il dit tout le temps. Il dit, si vous voulez progresser, vous avez 3 choses à faire. 1, trouver quelqu'un qui a les compétences que vous souhaitez développer. 2, vous assurer qu'il a des élèves qui développent le même type de compétences. Ça veut dire qu'il sait transmettre et qu'il a une méthode, pas à pas. 3, de faire ce qu'il vous dit. Et donc de ne pas mixer les exercices, de ne pas mixer d'un style à l'autre et de ne pas mixer même dans un système d'un exercice à l'autre. Ne pas mixer, c'est extrêmement important. Et je me rappelle que c'est une des premières choses, c'est peut-être le deuxième message où il avait dit ça, et où je m'étais dit, ah ouais, donc c'est la deuxième fois que je voyais Adam, et moi je mixais du coup. Et il dit ça, et moi je me dis, ah ouais, je mixe. Il l'a déjà dit, c'est vrai, je le fais. Faut que j'arrête de faire ça. Et il a raison. Quand j'ai arrêté de faire ça, ça a été tout autre chose. Et maintenant, avec les années de recul que j'ai, je peux dire que toutes les personnes que je connais, avec qui j'ai pu avoir un contact, etc., et qui mixent, et que j'ai pu voir année après année, je les vois pas développer les compétences. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas les bonnes connexions, il n'y a pas de jean, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de couler le chi, parce que l'esprit, il mixe et donc il est toujours confus. Et c'est parce que peut-être il y en a qui manquent de confiance, il y en a qui doutent, il y en a qui se pensent intelligents, à se dire moi je vais faire mon truc. Comment on peut être plus intelligent qu'un système qui a été créé et mis en place par des années, des générations et des générations. Et donc si moi j'ai un enseignement qui me convainc pas, eh ben j'arrête et je vais en faire un autre plutôt que chercher moi-même à... C'est satisfaisant pour l'ego de mixer et de faire son propre truc. Mais pour moi ça marche pas, de ce que j'ai vu. Toutes les personnes qui mixent, je vois que ça marche pas. Tout le monde j'ai bien aimé quand il a dit ça, tout le monde pense être l'élu, the chosen one, ou être malin, ou etc. Et encore une fois, faut se référer pas à l'intelligence, pas à ce que nous dit l'intellect, à se dire ouais moi je suis malin, je vais faire comme ci comme ça, c'est vachement bien, ouais c'est vachement intéressant, et puis en plus j'ai lu des livres d'acupuncture et du coup j'ai vu qu'il y avait ces points, du coup je vais intégrer ça dans mon tai chi, etc. En fait pour moi c'est pas ça qui donne de la valeur, c'est les effets concrets. Donc ça veut dire comment est la personne, concrètement quelles compétences elle a réellement développées, en combien de temps, qu'est-ce qu'elle est devenue. Toutes les personnes que je connais, qui j'ai pu expérimenter, qui mixent, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a rien qui se met en place. Voire parfois, c'est pire, après. C'est pire. Je pense que c'est plus pertinent de faire un système pas terrible, mais en faire un, que de mixer, honnêtement,
enfin voilà, c'est mon expérience, hein, j'ai pas touché tout le monde dans le monde entier. Il y a peut-être des personnes pour qui ça a marché, mais moi, c'est pas ce que j'ai constaté. Et je suis désolé pour les personnes qui mixent et qui entendent ça. Enfin, je suis désolé, non, je suis pas désolé, je dis juste ce que je pense. Après, ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste mon expérience, c'est juste ce que je pense. Voilà, en tout cas, la valeur de cet entraînement pour moi, c'est énorme. Entraînement intensif comme ça, c'est extrêmement bénéfique, important pour moi si on veut vraiment toucher l'essence de l'enseignement. Donc pour les personnes qui font le cours en ligne et qui n'en voient pas de professeur, dès que vous avez l'occasion, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. De faire ça, si vous voulez vous faire gagner du temps et surtout faire toucher vraiment les choses. Voilà, si vous avez des questions bien sûr ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et moi, merci beaucoup à vous. C'est beaucoup plus de soutien peut-être que ce qu'on peut imaginer. Merci 1000 fois. D'ailleurs, je suis en train de penser peut-être à vous envoyer des choses, du contenu spécial juste pour les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, peut-être des traductions ou des choses comme ça. J'y réfléchis. Merci beaucoup. Une deuxième manière de me soutenir, c'est si vous souhaitez essayer le programme en ligne Discover Tai Chi, donc l'enseignement d'Adam Missner en ligne, avec une vidéo par mois. Vraiment un enseignement, encore une fois, que je trouve exceptionnel. Le premier mois est gratuit et vous pouvez donc essayer tranquillement. Et si vous souhaitez me soutenir, si jamais vous dépassez le mois gratuit, vous pouvez utiliser le lien affilié en fait que vous pouvez trouver dans la description du podcast. Avec ce lien, en fait, comme c'est un lien affilié, une partie me sera reversée si jamais vous continuez votre abonnement. Donc c'est une autre manière facile de me soutenir si jamais vous souhaitez essayer le cours en ligne Discover Tai Chi. Ensuite, nous sommes le 12 juin au moment où j'enregistre ce podcast 2024 et je serai en stage à Avignon le 15, c'est-à-dire ce samedi. Donc l'idée est d'ouvrir un cours dans le sud, donc à Avignon. Donc si vous êtes dans la région, eh bien c'est l'occasion, c'est aussi une manière de dire que vous aimeriez bien que quelque chose se déroule régulièrement là-bas. Donc voilà, et si jamais vous êtes du coin et que vous aimeriez vraiment avoir un cours régulier à Avignon, mais que vous ne pouvez pas venir au stage ce 15 juin, vous pouvez m'écrire pour me le dire. Voilà, c'est important pour moi aussi d'avoir, de pouvoir sonder un petit peu le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par ça. Et pour finir, bien sûr, les stages d'été, il reste quelques places, ça se remplit pas mal, mais il reste encore quelques places. Donc pendant tout le mois de juillet, je fais des stages chez moi. 4 personnes maximum, il y a juste la dernière semaine où on est 5, mais bon, bref, c'est complet de toute manière. Mais sinon, normalement, c'est 4 personnes maximum, 5 grands maximum. Et pour travailler, donc c'est un stage, c'est collectif, mais on se rapproche vraiment d'un travail en cours particulier. Hein. J'ai un accompagnement très, personnalisé, puisqu'on est en très petit comité. L'idée, c'est de s'entraîner ensemble, que je vous accompagne dans cet entraînement, clarifier, corriger, etc. Si jamais vous ne connaissez pas l'enseignement HME, eh bien ce sera pour vous un programme de découverte, c'est-à-dire que c'est les fondamentaux. Mais les fondamentaux, on n'a jamais fini de les travailler dans tous les cas, donc même si on a avancé, on peut toujours retravailler les fondamentaux. Moi, je travaille les fondamentaux, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais après, si vous travaillez déjà le système HME, eh bien moi, j'adapte ce que je vous enseigne en fonction de là où vous en êtes, de ce que vous faites, etc. et de ce qui me semble pertinent pour vous. Donc peu de personnes, ça veut dire aussi que je peux vraiment adapter à chacun ce que je vous donne à faire et à travailler. Et on, bien sûr, pratique solo et travaille à deux, etc. Voilà, tout ça, le plus simple, c'est d'aller sur juliendesbordes.com et là, vous avez vraiment tous les liens vers les podcasts, les réseaux, etc., les stages, les différents cours. Voilà, il y a tout qui est dessus, en fait. C'est le plus simple. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur la newsletter sur le site. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une très très bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.